Hello! Alors, pour ceux qui aiment ça, qui aiment la prise de tête, c'est parti. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, ce que nous allons faire aujourd'hui, on va le faire par petits bouts, ça va être une première vidéo, il y en aura une autre et peut-être encore une autre après sur le sujet, c'est faire tout ce que nous sommes allés charger pour la galerie, le repeater, la table pays et le blog. Je vous montre à la table galerie, hop, ok, on a chargé ça, vous voyez, ça se charge tout seul. On avait donné la possibilité aussi, on va le faire vite fait. C'est dans la page basique, il est où? Mon basic page, hop, init, là, basic page, il doit être quelque part par là, basic page ici, voilà, hop, j'enlève ça. Ok, donc on l'avait fait avec le bouton, là, ici, pour charger plus, etc. Bon, on a fait la même chose, vous le rappelez, pour une table de pays, ça, ici, avec le bouton. Je vous avais montré que pour ça aussi, on peut s'amuser à faire du reveal au fur et à mesure qu'on scrolle, en vous disant bien, ne le faites pas. Le repeater, pareil, donc là j'ai laissé en disant, bon, pourquoi pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments, ça peut le faire, c'est vivable. Et le blog, pareil. Le blog, c'est là, avec son petit bouton charger plus, etc. En vous disant bien que tout ça, c'était bien, parce que, en gros, quand j'appelle cette même page pour aller chercher juste un peu de contenu, ça va, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a une espèce de petit menu qui prend une demi-seconde, mais qu'est-ce que je raconte? Quelques millisecondes à processoir à générer. Pareil pour aller chercher ce contenu, le lang switch et tout. Mais dans le cas d'un site un petit peu touffu, avec un cadre, notamment une nav, c'est souvent la nav qui prend un peu de temps à réaliser, parce qu'elle est un peu trapue, avec des menus déroulants, enfin avec tout un tas de bordel. Si vous faites une page un petit peu compliquée, en plus de ce que vous allez charger à coup de HTMX, là, dans ce cas-là, ça peut valoir la peine d'utiliser un template spécifique qui va juste aller topper ce dont vous avez besoin, vous allez piocher ça dans le template en question, et vous le rapporter dans la page, pour ensuite, vous le ramener parce que vous ne le prenez pas à la main, et pour ensuite l'ajouter. Et ben on va faire ça avec un template pour ajouter les éléments de la galerie, du repeater, de la table, etc. Tout dans la même page. Alors, c'est parti, on va le faire au fur et à mesure. Du coup, nous allons aborder un élément dont je parlais pas mal dans la vidéo précédente, les segments d'URL, parce que pour le coup, nous n'allons plus utiliser que les segments d'URL. Et du coup, nous allons jouer un peu avec la sécurité des segments d'URL en question. Donc, pour ce faire, nous allons nous créer un template. Alors, créons un template. Hop, je vais dans mes templates ici. Template, hop. J'ajoute un template. On va pas se mettre la rate au courbouillon. Comme disent les vieux schnocks comme moi, hop, voilà, htmx.php, parce que c'est pour faire du htmx. Ça pourrait être pour autre chose, mais en l'occurrence, là, c'est pour faire du htmx. Et voilà, et dedans, j'ai besoin de quoi? J'ai juste besoin de ça, c'est tout, pour le moment, du namespace, donc on va le mettre dedans, htmx, hop. Vous savez que quand vous faites... Là, je vais faire quasiment que du PHP, donc je ne ferme pas mon code PHP. Vous connaissez la raison, enfin j'espère. En tout cas, voilà, je fais juste ça, je ne ferme pas mon truc. Mon template est créé, c'est parfait. Je vais donc l'ajouter. Je vais l'ajouter ici. Je vais créer un modèle. Hop, HTMX, puisqu'il le trouve. Vous savez que Processoir, dans d'intelligence hallucinante de ce CMS, si vous avez créé un template, il le repère et il vous propose d'ajouter ou pas vous pouvez créer un modèle sans fichier, ça pourra servir, on verra ça à l'occasion, et copier les champs. Par exemple, si je voulais prendre tous les champs qui sont dans un autre modèle, la page basique ou autre, je pourrais faire ça. J'en ai pas besoin. Là, j'ai besoin d'un template vide qui va juste me servir à faire de la technique. Donc, j'ajoute mon modèle. Qu'est-ce que je vais faire d'autre à mon modèle en question? Je vais aller dans les fichiers. Alors ça,
Ça dépend de savoir si dans votre config, je pense que c'est le cas parce que c'est un peu l'installation par défaut de processwire. Donc en gros, à moins que vous n'ayez vous décidé d'utiliser un header.php, footer.php et de l'intégrer à la page directement dans vos templates, il y a de fortes chances que vous utilisiez ce que dans la config on appelle je vous montre ici, non pas c'est dans la config, il y a andouille, config ici, voilà, le voilà, markup region, et du coup que ça qu'on le prenne init, on va le garder. En revanche, après le fichier main qui sert en fait en gros justement à prendre tout ce cadre autre que le contenu de la page spécifique. Si je prends ici dans mon truc là, si je prends ça, en fait le fichier main il comprend ça, il comprend la navigation et il comprend le footer. Le reste c'est la page. Donc en gros, je n'ai pas besoin de tout ça puisque justement c'est ce que je veux éviter. Donc ce que je vais faire dans mon nouveau template, je vais aller dans les fichiers et je vais lui dire de désactiver l'intégration, comment il appelle ça, l'ajout automatique du fichier main. En revanche, je garde init parce que dans init, on va regarder ensemble, donc je le crée. Dans init, c'est pas que je fasse grand chose, mais bah, vous voyez, je prends les fonctions. Donc, par exemple, le traitement de la date dans le format qui me plaît, diverses petites choses dont je vais pas vraiment avoir besoin, la langue ISO, tout ça, je pourrais le faire dans la page, mais bon, ça peut servir. Dans le fichier init, souvent, on met des petites fonctions, des petits trucs qui servent à droite, à gauche, qui ne pèsent pas lourd, parce que ça, c'est pas un gros calcul, tout ça. Donc, je le garde. Et je le garde parce que, notamment, en plus, ça va me permettre d'avoir le fichier fonc. Je pourrais le mettre directement, hein, mais en fait, bon, ça va aller bien comme ça. Je garde mon fichier init et je me crée une page. Excusez-moi, j'ai le OK. C'est un reste de mon bon vieux Covid. Et bref, c'est un content type normal. Hein. Ça aussi, c'est un truc que je pourrais peut-être vous montrer à l'occasion. On peut faire des content types, un peu ce qu'on veut. On peut même en ajouter qui sont pas prévus. Là, ça va être du texte normal. Hein. Ça, c'est du PHP avec du texte HTML. C'est le content par défaut. Mais on peut faire une page qui va livrer que du JSON, que du XML. C'est le cas, par exemple, quand il crée le sitemap XML. Que du texte brut. Voire, on peut ajouter des types de contenus en utilisant la config, voire un fichier CSS ou JS qui serait dynamique fonction de la page que vous êtes en train de charger. Je l'ai fait pour un site, c'est utile. Bon, enfin bref, c'est pas le sujet. J'essaie d'aller plus vite, sinon la vidéo va faire 3 heures. Donc, allez, c'est parti, je me crée une page. Je crée une page ici, hop, nouveau. Bah, on va pas se prendre le chou, hein. Hop, je vais prendre HTMX, ici, je vais appeler ma page HTMX, hein, parce que c'est un net, rate au gros bouillon et tout, hop, j'appelle HTMX, ça va, vous savez que si je mets rien de spécial, il va prendre la même en anglais, et la même name, le même slug ici, pareil, donc je l'enregistre, hop, je vais publier la page en question. Comment où je suis là? Oui, ah non, je vais aller sur l'accueil, vous allez voir, hop, je vais sur l'accueil. Je vais publier la page en question, mais je vais la cacher. Et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que dans ma page en question, je n'ai pas ça. Or, moi, quand je fais la liste des pages ici, d'abord, je veux pas qu'il apparaisse HTMX. Je veux la cacher pour que ça n'apparaisse pas dans la home, dans le menu, etc. Je veux aussi la cacher parce que je ne veux pas, le cas échéant, parce que pour l'instant, c'est un site de démo pour vous montrer des bêtises sur YouTube. Pardon. Mais si je voulais que ce soit un site, un vrai référencé, j'utiliserais le sitemap. Et si vous ne cachez pas votre page, elle va être dans le sitemap. Vous ne voulez pas référencer et que Google aille voir un truc qui ne sert à rien et qui va l'envoyer sur une page non trouvée à la suite de ce que nous allons faire ensemble. Alors, en fait, en gros,
c'est parti. Je vais donc ensuite, pour ce template en question, maintenant on regarde, donc si je vous montre pourquoi je la cache, parce que comme il n'y a pas de petit machin, si j'actualise maintenant qu'il n'est pas caché, qu'est-ce qui va se passer? Oh! Et il y a une erreur, parce qu'il me dit qu'il fait appel dans le template home, où il est en train de parcourir tous mes trucs pour en faire les petits pavés que je vous ai montrés, et il cherche à faire une image ici, une vignette avec une image qui n'existe pas, puisque dans mon template HTMX, il n'y a pas de top image, ok? Donc, ce que je fais, je cache ma page, ça va être beaucoup plus simple. Je pense que je peux peut-être le faire ici d'ailleurs, HTMX, là, voilà, ici, hop, caché, hop, et voilà. Mais non, qu'est-ce que je fais? Ajouter nouveau, n'importe quoi. Caché, ici. Voilà, je reviens avec mes pages normales et ma page est cachée. Mais ça ne veut pas dire que je n'y ai pas accès. Si je fais, c'est maintenant que nous allons jouer ensemble HTMX. C'est une page blanche, il n'y a rien dedans. Voilà, il y a ça. Je vous montre. J'aime bien, vous savez, faire un truc Bonaldi, là. Je vous le montre. Donc si je ferme mon PHP, pour le coup, là, ici, et que je mets P Toto, ok, ma page HTMX, il y a Toto. On est d'accord, ça fonctionne. Alors, je vais enlever ça. C'est pas le but du jeu. Maintenant, mon template, qu'est-ce que je vais faire? Puisque c'était un petit peu ça le but, c'est ça notre parcours du jour. Nous allons jouer avec le template HTMX. Ici. Bon, déjà, j'ai dû dire que je veux pas qu'il soit utilisé qu'il n'y ait pas d'autres pages que ma page HTMX faite avec. Comme ça, si jamais c'est pour un client et qu'il va créer une nouvelle page, il n'aura pas HTMX dans les templates utilisables. Il va se demander c'est quoi ça, il risque d'utiliser et de faire des bêtises, pour être poli. Donc j'enregistre, voilà. Et maintenant, ce que je vais faire d'autre, c'est que dans les URL, je vais permettre les segments d'URL. Je permets les segments d'URL, alright? Je permets tout pour le moment. Donc ça veut dire que si je vais là, ici, et que je fais ici, je mets n'importe quoi, ok, j'actualise, je suis toujours là. Maintenant, comme c'est une page qui va nous servir, je vous rappelle le but du jeu. Une page qui va nous servir à aller chercher, je retourne dans les pages ici, là, à aller chercher des images pour la galerie, cette galerie, mais ça pourrait être une autre, on va voir ensemble. Les éléments d'un repeater, pour cette page-là spécifiquement, mais à la limite, ça pourrait être une autre page, on va voir. La table, etc., etc. Donc, qu'est-ce que je veux transmettre à ma page HTMX dans mes segments d'URL? Je vais lui dire, on ne le verra pas puisque ça se fasse de façon transparente, mais il faut que pour l'instant, on le voit pour que vous compreniez comment ça marche. Je vais lui transmettre l'identifiant de la page qui lui cause, donc l'identifiant de la page depuis laquelle ça vient. Ensuite, je vais lui dire ce que j'accepte, ce que je vais aller chercher, donc des images, les éléments d'un repeater, les pages d'un blog, pour l'instant, les éléments d'une table aussi, et le numéro de page, puisqu'on va faire progresser un num au fur et à mesure. Donc, en gros, je vais l'écrire dans le truc là pour que vous compreniez, je veux avoir des URL sous la forme URL de base. Donc c'est HTMX, je suis con, pourquoi je fais ça, j'ai qu'à écrire HTMX, hop, HTMX, voilà, slash, un numéro de page en clair, avec processoyeur de numéro de page, c'est 4 ou plus, si votre site a vraiment beaucoup de pages, mais bref, ça peut être genre 1500 par exemple, ça, c'est un numéro de page potentiel, un identifiant de page, c'est ce que je vais lui demander d'aller chercher, donc soit les éléments d'un blog, soit les éléments d'un repeater, on va appeler rep, soit les images d'une galerie, soit les éléments d'une table. Donc on fait ça, ok. Et ensuite, le numéro de page. Donc il va aller page 5, il va aller page 2, ou il va aller page 1, parce que pour le coup, on va lui dire page 1. Là, on va blinder l'histoire. Je veux que la page dans laquelle, les segments d'URL que j'appelle, il y ait tout. Ici, en gros, je vais prendre mon URL ici, hop là, voilà.
Je vais prendre mon URL et je l'ajoute là, je veux que mon appel se fasse sous cette forme. Ça, c'est l'URL, et ça, c'est tout ce qu'il va y avoir derrière. Et je veux ça sous cette forme, ça et seulement ça. Ok? Donc, qu'est-ce que je fais maintenant pour aller dans ce sens? Je vais tout simplement utiliser les fameuses expressions régulières. Alors, je vous montre. Vous vous rappelez, on y retourne, modèle HTMX. Vous vous rappelez, je vous ai dit, quand on fait ça, d'aller lire ça dans la vidéo précédente. Lisez-le bien, regardez ce que Processwire vous propose là. Là, on va aller un tout petit peu plus loin, on va aller dans les expressions régulières. Mais là, par exemple, vous voyez, il dit, ça commence par photo, /photo et des chiffres. Quand vous faites une expression régulière sous cette forme, ça fonctionne. Pareil, là, l'expression régulière, export, trait d'union, JSON ou XML. Ça, c'est la syntaxe. Nous, ce que nous voulons, je vous le rappelle, c'est des chiffres 4 ou plus. Alors on va pour le coup mettre 4 ou plus. On va le faire avec plus tout court et 4 et plus après. Et 4 voire 6, ça va faire beaucoup de pages. Mais vous pouvez faire 7 si vous voulez. Hein. Et après, des lettres, des chiffres et des lettres ici, qui est ce que j'autorise. Et derrière, pareil, un chiffre de 1 ou plus. Ok, donc c'est parti, nous écrivons notre petite histoire. Donc je retourne dans mon... Hop, ça je l'enlève. Lisez bien ça, hein, ça vous l'explique. Moi je vais aller un tout petit peu plus loin pour faire mumuse avec les bêtises que je vous montre là, mais je vais donc faire une regex. Vous vous rappelez, on en a parlé dans la vidéo précédente, que ça commence par, c'est un chapeau, accent circonflexe. Ok, donc je veux des chiffres, c'est-à-dire 0,9, ok, ici, et j'en veux, dans un premier temps, plus, c'est-à-dire plus, autant que des chiffres de 1 à 1000, si ça vous amuse, ok. On va ensuite faire un petit peu plus avant, en fait, ici je vais faire ça, après je veux des lettres, donc je vais faire A, A, Z, ici, pareil, plus, c'est le truc intermédiaire que je vous montre, donc je mets plus aussi. Et après, je veux, ici, des chiffres de nouveau, et donc je remets des chiffres, 0, 9, il est où mon crochet? Il est là, non, là, voilà, plus, ok. Donc si je fais ça, ça a une bonne tête, hein. Je vous montre une série de chiffres, et pardon, je veux que ça finisse comme ça. Donc, ces 3 éléments, et c'est tout. Et je veux les 3. Donc, en gros, ici, j'ai des chiffres, des lettres. On dirait une émission de télévision, de télé, c'est ça, pour boomer. Donc, moi. Et 0,9, des chiffres. Bref, ça a l'air pas mal, et ça a l'air de correspondre plutôt à ce que nous voyons là. Sauf que là, c'était vraiment une chaîne. C'est cette chaîne-là que j'autorise, suivie des chiffres. Ici, si je fais ça, bah, je vais le faire, après tout, hein, j'ai le droit de faire des erreurs. Donc je fais ça, vous allez voir, il va pas être content. Il va me le dire, peut-être direct d'ailleurs, si je mets rien ici, je vais enlever tout là. Hop. Non, il me le dit pas. Mais... si je lui mets quelque chose derrière, ici, il va pas se trouver parce qu'il comprend pas ce que je raconte. D'ailleurs, est-ce que j'ai enregistré ce que j'ai fait? Oui, j'ai enregistré. Hein, oui. Ici, si je fais, si je fais ça et que je vais faire ce que j'ai dit. Hein. Je vais mettre des chiffres. 2, je vais mettre Toto. Et je vais mettre des chiffres. Et là, il me dit toujours rien, sauf que si je mettais quelque chose, il serait peut-être pas très content dans cette histoire, parce que normalement, dans une regex de ce genre, pour bien faire, si je veux que mon expression régulière soit acceptée partout, pas seulement là, je dois faire ça, il faut échapper la bonne syntaxe,
en expression régulière, c'est d'échapper ça quand je sépare des classes de caractères. Donc vous voyez, je commence par des 0,9+, je fais des A, Z+, et je fais des 0,9 machin. Je vous ai dit, enfin 0,9+, et je termine par 1. Donc faites-le échapper, c'est beaucoup plus propre. Enfin, c'est plus une expression régulière qui passera partout, et pas seulement là, parce que dans sa grande tolérance et sa grande bonté, Process-Sawyer vous autorise à faire cette syntaxe que j'avais un peu fait. D'ailleurs, je suis pas certain que, voyons voir, hop, là, si je fais ça, je l'enlève et je l'enregistre. Ici. Ah oui, ok, ça marche. Il ne le trouve pas parce que j'en ai que 2, donc ça marche. Il le lit, il le comprend bien. Bon, moi qui suis un peu maniaque, je préfère faire carrément ça, le faire façon expression régulière jusqu'au bout, et j'échappe les slash, parce que potentiellement, le slash est un caractère utilisé dans l'expression régulière, et vous allez voir, ça va nous servir à autre chose. C'est anti-slash qui est l'échappement, comme quand on échappe les guillemets dans une chaîne ou des trucs comme ça, hein, en PHP, en JavaScript et autres. Donc, j'enregistre ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus? Vous vous rappelez, j'ai dit que dans Process-Sawyer, je peux avoir, allez, des pages, là, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, là? J'en ai mis 3. C'est pas top. En fait, dans Process-Sawyer, vos identifiants de page, je reviens là, on y va, ok. C'est toujours soit 1, si c'est la page d'accueil, mais il y a peu de chances, si c'est la page d'accueil, n'utilisez pas ce que je vais vous montrer là, hein. Mais si c'est une autre page que la page d'accueil, et il y a des chances, parce que les plus comme ça dans une page d'accueil, c'est pas tip top. En tout cas, pour notre démonstration, ce que nous allons faire, c'est-à-dire la page bête, la galerie, le repeater, voir tout ce que nous pourrions rajouter comme autre page dans cette histoire, nous avons besoin de 4 chiffres, ou plus, si mon site avait vraiment beaucoup de pages, parce que pour commencer à taper les 5 chiffres, il faut aller dans les 10 000. Mais bref, c'est pas grave, on va l'autoriser, on va être assez large, mais simplement, tout en étant assez large, on va aussi limiter, c'est-à-dire que je retourne dans mon modèle, je reprends HTMX, là, vous avez vu un truc, là, dans les modèles, mon HTMX ici, vous avez vu, il autorise les segments d'URL. J'ai donc ici segment d'URL. Lui, segment d'URL, il autorise. C'est assez génial. Hein. Process-Sawyer, il est fabuleux. Bref, il vous indique ce que vous avez fait. Il vous indique si c'est utilisé par une page ou pas. Bref, je retourne dans mon... J'enlève ma robe de bure et j'arrête de chanter les louanges de Process-Sawyer dans la rue. Façon... prophète de Tintin, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Là, c'est le début du monde. Je retourne dans mes URL. Je veux donc qu'au lieu de 0,9+, je veux 0,9, mais un minimum de 4 chiffres. Je vous rappelle que si vous utilisez la home, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais un minimum de 4 chiffres. Donc, à ce moment-là, on met entre, j'ai bien écrit la colonne, parce que oui, 4, et on va dire, allez, 6, mais franchement, ça fait beaucoup de pages. Mais pourquoi pas? Et si vous savez que Process-Sawyer, il supportera le million de pages. Hein. Donc, en gros, il y a relativement peu de chances, soit dit en passant, que le fameux million soit utile pour ce genre de truc. Pourquoi? Parce que si vous avez 1 million de produits, il y a des chances que ce soit une page produit qui, elle, va avoir un identifiant à 4 chiffres, et après, c'est 1 million de produits qui vont avoir des identifiants de folie. Mais c'est pas la page qui va appeler. Là, ce que je vous rappelle que nous utilisons, c'est la page qui appelle le HTMX. Donc, de 4 à 6 éléments. Donc, si j'enregistre ça, ça veut dire que là, vous avez vu ce que j'ai mis là, il y en a 3, normalement. Ah oui, mais je vais remettre mon 52. Ici... Hop, et c'est toujours page non trouvée. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai plus que 3 éléments. Et ici, j'en mets 4, hop, et ben je retrouve. Si j'en mets 5, ça m'énerve. Si j'en mets 5, tout va bien, etc., etc. En revanche, si j'en mets plus,
repage non trouvée, parce que j'en autorise entre 4 et 6. Ici, on va laisser, même si franchement, le nombre de pages, je serai vous, je n'irai pas plus loin que 3, parce que si vous commencez à le faire pour 100 trucs que vous allez faire plus, c'est un truc à perdre vos visiteurs. Mais bon, on va le laisser tel quel pour le moment. En revanche, ce avec quoi nous allons jouer là, maintenant, c'est cette partie-là. Ici, dans cette partie-là, vous vous rappelez que j'ai dit, j'accepte des lettres, et c'est tout. Et autant de lettres que possible. Là, pour le coup, il n'y a pas de problème. Et que des lettres. Donc, en fait, si un petit malin s'amuse à venir me mettre ici en disant « Ah, c'est intéressant, ça. Tiens, je vais faire une petite injection. Clac, j'ajoute un petit caractère là. Paf, page non trouvée. Hein. C'est simple. Donc là, je reviens à 4. Voilà, 4. Et vous voyez, Toto inférieur à... Parce que je vais commencer à faire script, là. Je tentais un truc, là. Hop, page non trouvée, parce qu'il y a autre chose que des lettres. J'enlève mon caractère, ou même égal, peu importe. Hein. Dès qu'il va y avoir un caractère qui n'est pas une lettre, dehors. Maintenant, ici, si j'ai ce que script, j'accepte. Parce que je peux mettre des choses en lettres, il n'y a pas de problème. Donc c'est une sécurité, c'est un début de sécurité. On va aller encore un petit peu plus loin. Vous vous rappelez qu'il n'est pas possible, pas dans ce qu'on va faire là, mais plus tard, quand vous allez jouer avec des catégories de blocs, par exemple, qu'il y ait un trait d'union dans le truc. Donc si je mets un trait d'union, là, il va encore m'envoyer balader. Donc je vais autoriser les traits d'union. Pour autoriser les traits d'union, en fait, j'échappe, encore une fois, c'est pour ça que je vous disais que ça allait servir ce fameux caractère, parce que comme vous pouvez le voir, le trait d'union, il est utile là. Donc c'est donc un caractère qui a un sens en expression régulière. Donc j'échappe le trait d'union, je le mets là, j'enregistre, et là, pour le coup, il autorise mon trait d'union. Vous voyez ici, il autorise au script. Et c'est pas tout. On va aller encore un petit peu plus loin dans l'histoire. Je pourrais utiliser un trait d'union, chiffres, et des chiffres. Si je veux faire des chiffres, je peux mettre 0-9. Ça peut arriver dans des catégories, on ne sait jamais. Hein. Donc, ok, j'enregistre, machin. Donc ici, si je mets ça et là, et je fais ça, il autorise. Si j'avais pas mis le 0.9, il n'aurait pas autorisé. Mais il y a encore mieux, parce que ça peut arriver, vous avez une classe de caractères qui est très utile dans ce genre de petites choses, qui est un échappement, hop, et le caractère W. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire le truc échappement, c'est-à-dire backslash, anti-slash, je sais pas comment vous l'appelez, backslash, W, ça veut dire que j'autorise les lettres minuscules, les lettres majuscules et l'underscore, mais pas le trait d'union, je suis obligé de le rajouter. Donc là, si je fais ça, ici, ce que j'ai fait là, ça va marcher aussi, mais ça marche aussi si je fais un grand A, par exemple. Vous voyez, si je mets un A, X, ici, hop, voilà. Il accepte tout ça, et il va accepter ça avec un underscore dedans. Donc, rappelez-vous, voilà, ça marche. Donc, je vous rappelle, on va le prendre, mon truc, là, on va le copier quelque part, et on va faire un petit point de rappel. Comme ça, vous pourrez faire un petit arrêt sur image, et le lire, et dire, ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Je vous rappelle... Ok, c'est parti. Ça, c'est le but du jeu, de la vidéo du jour. Ouais, c'est pas tout à fait terminé, mais c'est déjà qu'est-ce que je fais. C'est déjà pas mal. Voilà, je reviens là-dessus. Ok, je ferme ça. Là, ok, c'est parti. Voilà, ici. Donc, je vous rappelle que... Donc, ça, hop, j'enlève. Je vais faire ça dans un commentaire, comme ça, vous pourrez le garder. Je fais ma regex là. Si je fais ça... Je prends la classe de caractère minuscule. Ça s'appelle une classe de caractère. Si, on va aller en dessous. J'en rajoute. Si je fais ça, et que je fais ça, j'accepte. En gros, ce qu'on va utiliser le plus souvent,
dans des names générés à la volée par processoir quand vous allez utiliser des catégories. Vous allez voir pourquoi. Des names, donc des slugs d'URL, etc. Et si je veux faire un petit peu plus, allez, je fais ça. J'autorise. Qu'est-ce que j'ai traficoté là? Ah bah oui, j'ai envoyé Affinity Publisher. Je savais que j'avais fait une connerie. Puisque ça c'était pas écrit comme il fallait. Ah donc alors ici. Ok, ici et ici. Voilà. En fait, si je fais ça, j'autorise les lettres minuscules, les chiffres, le caractère moins, et cerise sur le gâteau, si je fais ça, ici, il est où mon truc? Il est là, voilà, la W. En minuscule ou en majuscule, c'est pareil. Hein. Cette classe de caractère va autoriser, pour la partie centrale uniquement, hein, je vous rappelle, hein, pour la partie qui va être ce que nous allons chercher en gros. Et donc, si j'autorise les lettres minuscules, les lettres majuscules, les chiffres et l'underscore. Si je veux y ajouter le trait d'union, je le fais en échappant le trait d'union. Je vous rappelle que ici j'avais échappé le slash parce que le slash est un caractère qui a un sens en expression régulière. Tant qu'à faire, je préfère l'échapper ici. On pourrait ne pas, dans ce que processeur accepte, mais là en l'occurrence, je l'échappe, voilà, comme ça, pour faire bonne mesure, on fait des bonnes vieilles règles bien comme il faut. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je reviens sur ma page, ici, je vais laisser... non, moi je vais juste laisser, pour ce cas-là, on verra les W+, dans une vidéo précédente, je vais juste laisser AZ, ok? J'enregistre, donc j'ai intérêt à virer mes saloperies, sinon regardez ce qui va se passer, hop, page non trouvée. Donc, pourquoi? Parce que j'ai mis tout un tas de bordel là-dedans, je vais juste remettre Toto. Voilà, hop, et Toto, ça marche. Alors, maintenant, j'ai donc autorisé et exclusivement autorisé des segments d'URL par 3, comprenant le premier des chiffres, le deuxième des lettres et le trait d'union, non, que des lettres, et le troisième des chiffres. Dans le premier des chiffres, 4 à 6 chiffres. Right. Une fois que nous sommes d'accord là-dessus, qu'est-ce que je peux faire de plus sur ma page? Ok, tout est bien, tout c'est bon. Pardon. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Maintenant, vous vous rappelez que nous attrapons les segments d'URL, je vous le rappelle, comme... Alors, en fait, le premier, je veux que ce soit l'identifiant de la page. $page ID égale, on va faire la input URL segment 1. Bon, si je mets pas de machin, il va râler là, normal. Hein. Là, ok. Et si je fais ça, je lui dis, d'ailleurs, pourquoi je mets ça? On va même pas mettre ça, je vais mettre simplement echo $PID. J'attrape le premier ici, hein. Ok. Donc si je fais ça, il va me mettre ce que j'ai écrit là-haut, c'est-à-dire 2222. 4 fois 2. Ok. Donc j'attrape mes segments d'URL un par un. Vous savez que vous pouvez attraper, enfin vous savez, si vous l'avez bien lu, vous pouvez les attraper tous d'un coup, mais vous allez comprendre pourquoi on va les attraper un par un. Je fais ça. Donc maintenant, le segment 3, c'est quoi? C'est le numéro de page. On va l'appeler NP. Ok. Et non pas MP pour Military Police. Donc NP, ok. Et ici, le numéro 2, c'est quoi? C'est ce que je veux aller chercher comme type d'élément. Donc, ce que je veux, c'est what. Donc si je fais ici un petit écho...
parfois, comme vous pouvez le constater, je me fais rire tout seul avec mes conneries. Mais bref, c'est pas grave. Alright, je fais ça, echo breu, et je vais lui dire echo what. Qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher ce qu'il y a dans le segment central de mon histoire, c'est-à-dire quoi? Toto. Donc je vais chercher Toto pour la page 2222. Bon, la page 2222, elle n'existe pas, c'est pas très grave. En l'occurrence, s'il va chercher une page qui n'existe pas, il n'y a pas trop mort d'homme. Mais, côté central, bon déjà côté central, en n'autorisant que les suites de caractères, il y a peu de chances d'essayer de vous faire un mauvais tour. Mais bon, on va faire une petite sécurité de plus. Qu'est-ce que je suis censé aller chercher? Je vais autoriser. Vous verrez que ça va nous servir quand on va jouer avec les catégories pour le blog. Je vais aller chercher. Plus comprendre à lire. Qu'est-ce que je fais là? Je fais les strings, c'est-à-dire les chaînes de caractères qui sont OK. C'est quoi? En fait, je fais un tableau de ce que je veux bien recevoir comme partie centrale avant de l'interpréter. Si je reçois autre chose, hop, au revoir. Alors donc, c'est dans je vais chercher quoi? Je vais aller chercher potentiellement des images. Ok, pour la galerie. Potentiellement, non, ici, après. Ok, donc potentiellement, je vais chercher les éléments d'une table. Ok. Potentiellement, je vais chercher les éléments d'un repeater. Alright. Et potentiellement, je vais chercher les éléments d'un blog. Ok, donc c'est des pages. C'est tout bête. Hein. Donc là, ce que je vais faire comme vérification, ce que nous ferons le jour où je ferai cette vidéo sur les catégories de blog, pour vous expliquer, c'est que là maintenant, je vais vérifier que dans mon segment 2, ici, là, je reçois bien ça. Si jamais je reçois autre chose, qu'est-ce que je fais? Soit j'envoie vers les vers la page non trouvée, et ça c'est un processoyeur, vous savez comment ça fonctionne, hein, il l'envoie, il explique très bien comment envoyer vers la 404. Soit ce que je fais moi, parce que s'il n'y a pas ce que j'attends, parce que je vous rappelle que là en l'occurrence on l'affiche, mais on ne va pas l'afficher. En fait, ce que nous allons faire maintenant, et plus tard, quand on fera les catégories de blog, on va afficher pour le coup. En fait, si quelqu'un met quelque chose que vous n'attendez pas, qui n'est pas prévu dans un clic que vous avez créé, c'est quelqu'un qui, excusez-moi l'expression, mais joue au con, potentiellement pas animé de bonnes intentions à votre égard. Donc moi, ce que je fais die. Et donc je fais if, en gros, mon segment 2 n'est pas dans le tableau des chaînes autorisées, not in array. Alors, c'est what? Et qui n'est pas dans le tableau OK string. Ok, donc dans ce cas précis qui veut dire que quelqu'un est en train de jouer au con, je fais die. Et personnellement, comme je suis un grossier personnage, j'y ajoute allez vous faire enculer en anglais. Pardon, là YouTube va me supprimer la vidéo, mais c'est pas grave. Hop, allez, kiss my ass. La vidéo va être interdite au moins de 18 ans, comme c'est parti. Mais donc, c'est pas grave, je le fais, vous voyez. Donc là, ce qui se passe, si je reviens avec mon 2200, là, j'ai Toto. Toto n'est pas dans les trucs autorisés. J'actualise, hop, kiss my ass. En revanche, si dans les parties centrales, j'ai image, là, du coup, je récupère bien mon image à l'affiche. Donc maintenant, ce que nous allons faire, ça, ce sera l'objet de la vidéo prochaine. Comme ça, celle-ci ne durera pas 2 heures pour une fois. Et pour le coup, ce que nous allons faire, c'est ensuite, fonction de ce que nous trouvons dans la page, enfin comme what, ce que nous sommes censés aller chercher, pour quelle page et le numéro de page, nous allons faire tout un tas de HTML, c'est-à-dire en gros, si je trouve le blog, je vais aller chercher ça, ce qu'il y a là-dedans, et je vais aller ensuite
coller le HTML, pas mis en forme, juste le HTML que je génère dans la page en question, et je vais ensuite le mettre là. Et donc ici, dans le bouton de plus, qui ne va avoir lieu qu'une fois, je vais juste ajouter l'URL, mon truc HTMX, là, page get, je sais pas, pour l'instant je sais plus le numéro qu'elle a, l'identifiant, pas besoin de ça, et son numéro de page. Donc dans la page de base, ce sera forcément 2, puisque si j'ai rien, on le fait pour le plaisir, si je retourne, on va aller regarder le site, on va enlever HTMX, là. Si je regarde ma page de galerie ici, je suis forcément page 1. Donc ici, je cherche forcément la page 2. Et pour le coup, je ferai ça une fois. Et évidemment, ce bouton, je vais le mettre à chaque fois. Je vais le répéter ici dans la page HTMX. Et fonction de ce que je vais aller chercher dans what, l'identifiant de page, je vais générer toutes ces formes de HTML à l'intérieur de cette page-là, que j'irai chercher pour insérer dans la page à venir. Nous ferons ça la prochaine fois. D'ici là, je vous laisse ça. Je vous laisse, tenez, je fais un petit arrêt sur image là-dessus, pour que vous compreniez, que vous vous rappeliez les regex, ce truc, ce petit élément de sécurité, et qui va nous permettre de jouer un peu, et ensuite, nous ferons le HTML, ça va être facile, c'est le même HTML, qui est dans toutes les autres pages, simplement, c'est if, on pourrait même se faire un petit switch, mais bon, je fais pas un cours de PHP, donc on va faire des if. Allez, c'est parti, bonne journée, amusez-vous bien, bonne soirée, j'en sais rien, je relance bien que j'ai, et à bientôt, ciao.